Salut à tous, on est le lundi 11 mai, date de déconfinement, donc j'avais aujourd'hui envie de vous donner mon avis, donc ça reste mon avis, c'est hyper subjectif, c'est juste mon avis à moi, mais je voulais vous en parler parce que peut-être que ça peut égayer un petit peu étayer votre réflexion sur différents sujets en lien avec le déconfinement et bien sûr les enfants, puisque la chaîne parle des enfants. Donc là je parle pas du tout des adultes, mais juste des enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants avec ces nouvelles règles de déconfinement? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Et qu'est-ce qu'on peut s'autoriser selon moi ou pas trop s'autoriser selon moi? On commence par un truc qui vraiment selon moi est vraiment à oublier parce que ça reste dangereux, c'est d'aller faire des réunions de famille, d'aller voir papy-mamie, de confier les enfants à papy-mamie. Ça vraiment, si on peut s'en passer, c'est mieux. Pour moi, ça c'est un grand non. Aujourd'hui, je vais répondre par des oui ou des non ou des un petit peu des deux, mais en tout cas là sur papy-mamie, pour moi c'est non. Le déconfinement ne veut pas dire qu'on va voir papy-mamie, même si papy-mamie habite dans le rayon autorisé. C'est dangereux tout simplement, hein. On sait que ce sont les personnes âgées qui sont les plus vulnérables, donc on évite de leur rendre visite parce qu'à chaque fois qu'on leur rend visite, on peut très bien leur amener le fameux coronavirus Covid-19 et que du coup, papy-mamie risque de se retrouver en service de réanimation. C'est pas vraiment ce qu'on leur souhaite. Question numéro 2. Est-ce qu'on peut emmener nos enfants dans les parcs? Les parcs étaient interdits pendant toute la période du confinement, à mon grand étonnement, j'ai envie de dire, hein, parce que vraiment, pour moi, c'était plutôt une question de bon sens, c'est-à-dire que marcher sur une route dehors ou marcher dans un parc dehors, pour moi c'était la même. Je voyais juste pas pourquoi les gens étaient pas capables dans un parc d'éviter de se mettre à proximité alors qu'ils en étaient capables sur la route. Donc je pense qu'il y a une espèce de temps d'adaptation qui s'est fait et on a fermé les parcs, enfin en tout cas à côté de chez nous on a fermé des grands parcs qui sont pas des parcs qui se ferment normalement, donc c'était hyper compliqué pour la police. Il fallait qu'ils aillent au mégaphone redire aux gens les règles, parce qu'il y avait 1 million d'entrées, donc plein de possibilités pour les gens de pas forcément savoir que c'était interdit ou de faire semblant de pas savoir que c'était interdit, mais enfin, en tout cas il n'y avait pas vraiment de réelle justification médicale, je trouvais, pour fermer des parcs, parce qu'au final voilà, on marche dehors, donc si on s'approche de personne, on contamine personne. Mais maintenant, on a le droit, donc les parcs se rouvrent. Est-ce qu'on peut y aller? Bah oui, du coup, pour moi, c'est pareil. On peut toujours, en fait. Le seul truc, c'est juste de respecter cette espèce de distance-là, de distanciation entre les gens, d'expliquer aux enfants que non, par contre, on va pas dans les aires de jeu. Hein, les toboggans, les balançoires, tout ça, on n'y va pas. Parce que, en fait, le virus, si on l'a sur les mains, il est manuporté aussi. Donc, il peut se déposer sur les objets que d'autres personnes ont touchés avant, que d'autres personnes vont toucher après, donc bon voilà, on va éviter quand même le partage de matériel, mais oui, aller marcher dans un parc, aller jouer au ballon sur la pelouse, aller grimper dans un arbre, pourquoi pas, parce que voilà, il y a suffisamment d'arbres pour que tout le monde soit pas en train de grimper sur le même arbre, mais on évite d'aller s'asseoir sur le banc où tout le monde s'assoit pour regarder son enfant faire de la balançoire là où tous les enfants font de la balançoire, ça non. Par contre dans les parcs, pour moi c'est un oui tout simplement. Est-ce qu'on va dans les magasins? Parce que bien sûr là les magasins vont ouvrir, on va avoir besoin d'affaires pour l'été, on n'est pas au taquet tous, internet, peut-être on a fait des achats, peut-être ça va pas, enfin bref, donc on se dit mince, je dois aller à tel endroit, H&M, Zara, et peut-être avec mes enfants je vais aller chez Okaidi ou peu importe, mais du coup l'enfant en lui-même, si on peut éviter de l'emmener, parce que bon parfois on a vraiment besoin de faire des essayages, mais au pire, on achète, on essaye chez soi et puis on ramène après, ça me paraît quand même un petit peu mieux parce que emmener son enfant dans un magasin déjà de base, moi je suis pas hyper favorable, mais l'emmener dans un magasin en période de distanciation sociale, ça complique un peu les choses. Un enfant ça touche à tout, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente et du coup à mon avis il a pas sa place. Ni dans les magasins, voilà comme je disais, vêtements et compagnie, ni dans les grandes surfaces où de toute façon là on va demander aux gens quand même de porter des masques, donc ça paraît logique que l'enfant lui qui peut pas trop porter un masque soit pas présent, ni dans les petits commerces de proximité. Si vous allez à la boulangerie, vous demandez à votre enfant, s'il est suffisamment grand bien sûr, de patienter à l'extérieur ou je sais pas, vous le prenez au bras pour qu'il touche à rien. Enfin voilà, on trouve des petites astuces pour essayer en tout cas qu'il soit pas trop dans le jeu touche à tout et puis potentiellement je ramène quelque chose à la maison aussi. À la fois pour protéger les autres et puis pour vous protéger vous. Est-ce qu'on peut voir les copains? À mon avis, oui, on peut voir les copains à condition de se limiter. C'est-à-dire que là, c'est pas total freestyle, on invite 20 personnes à la maison, on fait une grosse fiesta. À mon avis, on est quand même dans une phase où on se doute qu'il va y avoir une deuxième vague. Enfin, c'est ce qui s'est passé dans les pays autour. Donc, on se dit, bon, on va être quand même un petit peu raisonnable, on va voir des gens, mais
sans se mélanger à trop de monde, voilà, tranquille, les amis les plus proches, histoire de dire que quand même on sociabilise parce que ça nous a bien manqué. Moi je suis assez favorable, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que ça c'est vrai que c'est un point qui est hyper discutable. Ensuite, est-ce qu'on va dans le périmètre autorisé qui est de 100 km autour de chez soi ou est-ce qu'on se dit non, c'est pas du tout raisonnable, 100 km c'est beaucoup trop loin, on va disperser le virus, on va l'aider à se propager. Alors ça dépend de notre comportement. Si jamais quand on va à 100 km, après on marche, nous on a prévu de le faire en allant en bord de mer et de marcher sur le remblai, que les enfants fassent du vélo, qu'on voit la mer, qu'on respire l'air iodé, ça va nous faire du bien. Donc oui, on a prévu de le faire, mais après si vous êtes dans un lieu où vous savez que quand vous allez faire votre distance et qu'après vous allez vous retrouver quelque part où il y aura d'autres gens, vous serez forcément un petit peu en promiscuité ou alors vous allez forcément toucher tout plein d'objets partout parce que l'endroit où vous avez prévu d'aller est un endroit, lieu partagé, je ne sais pas trop quoi, mais bon bref, un endroit où vous savez que vous allez avoir envie de toucher des choses, et ben non, effectivement, mais si c'est juste de vous déplacer, se déplacer en soi, c'est pas un problème, c'est toucher des choses ou rencontrer des gens. Donc moi, le périmètre de 100 km, je dis pourquoi pas, si ça permet de s'aérer. Après tout, même on peut très bien envisager, pour les gens qui ont vraiment besoin de bouger mais qui sont stressés, de faire juste un tour en voiture. Il y a des gens qui font ça. On va en voiture quelque part et après on ouvre les fenêtres et on se balade avec les fenêtres ouvertes en regardant autour de soi. Bon, pour les enfants c'est pas hyper fun, mais pour les adultes ça peut permettre juste de se changer les idées parce qu'il y a certaines personnes qui vivent mal le fait de voir toujours la même chose. Et moi j'en fais partie donc je comprends très très bien, j'ai besoin de voir du paysage. Est-ce que on peut s'autoriser de mettre nos enfants à l'école, oui ou non, avec vous savez, l'espèce de plan là, un petit peu rigide, qui est fait exprès pour dissuader les parents, parce que concrètement, en gros, ça veut dire, voilà, on vous propose le service de l'école, mais concrètement, on n'est pas en mesure d'accueillir vos enfants dans toute la sécurité optimale, donc on vous dit qu'on va mettre en place des trucs hyper complexes et assez inapplicables. Si vous êtes enseignant, dites-moi ce que vous en pensez, ça me paraît compliqué en maternelle, la distanciation sociale, moi je vois pas. Bref, voilà, on vous dit ça et puis après débrouillez-vous quoi. Et donc du coup, vous êtes certains, je pense, à vous dire, mais alors du coup, je le mets pas. Alors la plupart on dit je le mets pas, j'ai l'impression, autour de moi, c'est je le mets pas parce que c'est un peu flippant ce mail. Et puis d'autres on dit allez on y va et on va voir qu'est-ce qui se passe et puis en fonction de ce qui se passe après on ajustera notre décision. Je fais partie de ces gens-là, j'ai décidé de remettre mes enfants à l'école. Alors ça peut paraître choquant parce qu'en plus moi je prône aussi l'éducation en famille, mais je ne suis pas favorable à garder mes enfants en permanence chez moi avec les mêmes personnes. Moi je suis aussi favorable à ce qu'ils aient des échanges avec un maximum d'intervenants différents. Donc je trouve que c'est une richesse pour eux d'aller à l'école. Je dis pas qu'il faut aller à l'école forcément tout le temps de manière très régulière et que si on loupe une semaine c'est très grave, je suis pas du tout dans ça. Mais par contre je me dis mais pourquoi pas aller à la rencontre de d'autres gens. Et oui, même en période de coronavirus, je me dis ça peut se tenter parce qu'en fait l'école va leur apporter des choses. Donc oui, certes, ils vont être assis à leur table. Donc mon plus petit de 3 ans, si toutefois il a le droit d'y aller, parce que je suis pas sûre, mais si jamais il y va, je le connais assez bien pour savoir qu'il va pas souffrir de la situation de rester assez fixe, parce que c'est un gamin qui est assez fixe. Voilà, de manière générale, il arrive à être bien posé. Et puis je sais que les enseignants, ils ont l'habitude, s'ils voient qu'un gamin a besoin de bouger, ils vont lui ouvrir la porte, ils vont lui dire va en récré, même si dans la récréation, ça sera des règles de récréation hyper différentes de d'habitude et que ça sera bizarre et que j'attends un petit peu à voir ce que ça va donner, parce que sans ballon, sans vélo, sans toboggan, sans aucun jouet, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils n'ont pas le droit de jouer ensemble, de vivre ensemble? Un petit peu l'intérêt de la maternelle, d'apprendre à vivre ensemble. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, moi je leur fais assez confiance parce que quand je vois comment ils sont capables, avec un bâton et un petit bout de terre, de s'amuser pendant une demi-heure, je me dis, ça doit pouvoir se goupiller quand même, mais on verra, peut-être que j'ai tort. En tout cas, moi j'avais envie de leur proposer ça, parce que je pense que l'instituteur à distance, quand il ouvrira le livre et qu'il leur racontera une histoire, même s'ils sont tous séparés dans la classe, ça leur fera plaisir de l'entendre. Je pense que nous, en classe de breton, ils seront contents de réentendre du breton qu'on n'a pas pu leur offrir. Je pense qu'ils seront contents de réapprendre des chansons, parce qu'on l'a fait un petit peu à la maison, mais franchement, pas beaucoup. Je pense qu'ils seront contents de sortir et d'avoir eu autre chose dans leur vie. Et surtout, j'ai pris cette décision, parce que là on vient de se faire un bon moment de confinement et qu'après il va y avoir l'été et que du coup j'avais juste envie de couper un peu ces deux grosses phases où on est en vie de famille par des petits temps à l'extérieur où ils vivent autre chose, où on leur propose autre chose et je leur fais assez confiance par rapport à mes enfants, à moi. J'aurais pas forcément pris la décision
avec n'importe quels enfants, mais mes enfants à moi, je pense que ça peut leur correspondre. Donc oui, j'ai pris la décision d'aller à l'école, mais j'entends très bien qu'on puisse se poser des questions et se dire non, l'école dans ces conditions-là, ça me convient pas. Voilà, ça sera sans doute un sujet dont je reparlerai en vidéo. Autre questionnement, est-ce que je mets mon enfant chez la nounou? Alors, ça dépend. Moins de 3 ans, je pense que la sociabilisation, c'est pas une urgence. Moins de 3 ans, les enfants, ils sont pas encore capables de fonctionner vraiment ensemble. Ils sont en apprentissage de fonctionner ensemble. Et c'est pas très grave s'ils apprennent pas tout de suite la collectivité. Il n'y a pas besoin d'être dans un grand groupe. Il y a juste besoin d'être en contact. Et votre enfant, il est en contact déjà avec vous, au moins. Et puis, il a déjà vécu des contacts et il en vivra d'autres et il se rattrapera. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et si on choisit de le mettre parce qu'on a envie qu'il soit avec d'autres, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va accepter que chez la nounou, notre enfant, il va forcément être un peu dans un univers où potentiellement il peut l'attraper le Covid-19. Parce que, alors là c'est autre questionnement pour les nounous, est-ce que je dois toujours désinfecter chez moi? Franchement, je pense qu'une hygiène minimum est nécessaire comme d'habitude, mais que ça sert à rien d'essayer de tout désinfecter en permanence parce que c'est ingérable. Pour avoir, moi du coup dans mon autre job qui est pas celui d'asthmate mais qui est celui de kinésithérapeute en pédiatrie dans un centre SSR, service de soins de suite et de réadaptation, donc dans ce centre-là, si on a quelqu'un qui est malade, qui est dans une chambre où on sait que cette personne ne doit pas être en contact, on va rentrer équipé avec surblouse, masque, gants et on va rien toucher sans ça. Si on touche un truc sans ça, ça perd son sens. Et ensuite, on ressort, on enlève tout, on change tout avant de rentrer. On n'est pas en train de faire des allées et venues, etc. On se désinfecte avant, on se désinfecte après. Donc, un enfant chez soi, il va toucher à tout. Est-ce qu'on va être toujours derrière à désinfecter quelque chose? C'est ingérable. Donc, hygiène minimum. Port du masque, c'est ce qui est recommandé. Personnellement, je suis pas favorable. Je trouve que avec les petits surtout, il y a beaucoup de communication non verbale. Ils ont besoin de voir notre visage. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est comme ça qu'ils apprennent des choses au niveau des expressions, etc. Donc pour moi, le masque, voilà, c'est pas une super chose. Maintenant, voilà, c'est les recommandations. Je vais pas aller contre, mais je suis pas très emballée par ça parce que je trouve que le faciès vis-à-vis des bébés, c'est hyper important. Et que le masque ça cache trop. Est-ce que ça veut dire qu'on doit pas être en contact? Parce que à ce moment-là, on n'est plus des humains. En fait, le but avec les petits, et je l'ai déjà dit sur la chaîne, c'est de les coucouner, de les materner, de les câliner, de pas forcément faire des bisous, mais au moins d'avoir du contact physique. Le nourrisson a besoin de ça, le petit enfant a besoin de ça. Donc si on le fait pas, à mon avis, on fait plus notre job. Donc en tant qu'assistante maternelle, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix, ça fait partie de notre travail. Alors après, si on veut, par exemple, soi-même, je sais pas, faire un truc au niveau de nos fringues qui est différent d'habitude, du style, je sais pas, ou accueillir les enfants que dans une pièce, et puis se changer à la fin de la journée avant d'être en contact avec notre famille ou des choses comme ça, peut-être, hein, mais je pense que c'est hyper compliqué en fait, parce que comme je vous disais, un petit il va toucher à tout, vous allez peut-être toucher à des trucs, enfin c'est chez vous en fait, à partir du moment où on travaille chez soi et où on fait rentrer des gens chez soi, je pense que avoir des gestes barrières efficaces, c'est impossible, à mon avis c'est impossible, donc entre ne pas en avoir du tout et en avoir un petit peu, voilà, c'est à chacun de doser, mais moi je suis partie personnellement du principe que ça n'avait aucune utilité et que j'allais perdre mon temps, donc j'ai prévenu les parents des enfants que j'allais accueillir qu'il n'y aurait pas tout ça. Et voilà, ils sont ok avec ça. Moi personnellement j'ai fait ce choix qu'il n'y aurait pas tout ça, mais expliquez-moi en commentaire, voilà, votre avis s'il est complètement différent. À mon sens, on ne peut pas accueillir des petits sans faire de la sociabilisation, on ne peut pas rester à distance d'eux, donc de la sociabilisation entre eux, hein, parce qu'ils vont forcément avoir des interactions à partir du moment où ils sont en présence. On ne peut pas, nous, rester à distance d'eux, c'est des enfants, donc ils ont besoin de nous, en fait, on ne peut pas les laisser en autonomie. Et puis, on ne peut pas avoir des gestes barrières efficaces. Donc pour moi c'est un petit peu du pipeau quoi, c'est un petit peu je cache, je décache, je cache, je décache, donc au final le truc passe, donc est-ce que ça vaut le coup de cacher? Voilà, moi je suis très sceptique. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Papy, mamie, les magasins, les parcs, les copains, les 100 km, les masques, la sociabilisation, l'école, je crois que j'ai fait le tour. Si jamais vous aviez d'autres questions sur le déconfinement que vous auriez aimé voir aborder ici, vous en parlez juste en dessous, peut-être ça fera l'objet d'autres vidéos, peut-être je vous réponds là tout de suite. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez la partager, surtout vous n'hésitez pas. Et puis moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.